Salut tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode de Raw. Ce soir, un show rempli d'action, direction Royal Rumble. Pendant qu'on voit présentement Mark Henry s'avancer vers le ring, je vous rappelle que ce soir, on a les deux autres matchs de quart de finale pour le tournoi intercontinental. En plus, on a la deuxième demi-finale pour le tournoi du titre des poids légers. Et comme vous pouvez voir, on voit présentement l'adversaire de la soirée de Mark Henry, Monsieur Bradshaw. La frustration va-t-elle se poursuivre jusque dans son match de ce soir? J'espère qu'il a eu le temps de se calmer. Défaite furieuse la semaine, lors du dernier épisode face à Farouk, qui ne l'a pas laissé, ne lui a pas laissé aucune chance. Powerbomb par-dessus Powerbomb par-dessus Dominator. C'est même relevé Farouk d'un clothesline from hell de Bradshaw. On sait que Bradshaw clame haut et fort qu'il devrait être le champion du monde de l'association mondiale, puisque son partenaire l'a regardé se faire éliminer alors qu'ils étaient supposés travailler en équipe. De plus, ce soir, je vous rappelle également, nous allons avoir une première. Oui, c'est vraiment pas des farces. Ce soir, nous avons le premier match à saveur féminine de l'histoire de l'Association mondiale de lutte, à savoir un match de demi-finale pour la première championne féminine, Chyna contre Trish Stratus. On a eu un petit preview de ça la semaine passée dans un match de quart de finale, alors que Chyna était dans le coin de Eddie Guerrero et Trish Stratus dans le coin de Test. Maintenant, les deux femmes vont s'affronter dans le ring cette semaine. Pendant ce temps, le match se poursuit entre Bradshaw et Mark Henry. Jusqu'à maintenant, ce fut relativement 100% Bradshaw, si on pourrait dire ça comme ça. Et ça semble vouloir se poursuivre encore. Et voilà, clothesline from hell! Yeah! On tente le compte. 1, 2, 3! Wow! Même pas 2 minutes, c'est terminé. Déjà, Bradshaw finalement remporte un match dans l'Association mondiale de lutte en décapitant Mark Henry. Une première pour lui, pour Bradshaw. Finalement du côté victorieux, en espérant que ça se poursuive dans une lancée victorieuse. Pendant ce temps, ou maintenant, comme vous le voulez, on poursuit avec un premier match pour les quarts de finale pour le titre intercontinental. Comme vous avez pu voir, les deux représentants dans ce combat seront d'un côté Rikishi, Mr. Fatass. Ben quoi, il a un gros cul et il en est fier. Que voulez-vous? Et son adversaire, le toujours très dangereux et coriace, Perry Saturn. Et on peut s'attendre à un très bon combat. Deux bons compétiteurs. Je crois pas que ça va durer que 2 minutes ce combat-là. Deux gars qui sont très endurants, qui sont très exigeants aussi et qui sont très très difficiles à vaincre. Donc on est en lice pour tout un combat. Et wow! Saturn qui se projette dans les cordes revient avec un coup de coude en plein visage. Et vous avez pu voir là que Rikishi a eu beaucoup de difficultés à se relever. Ça l'a assommé. Et pour commencer le combat, là, ça peut être un point tournant quand même d'une certaine manière. On ne sait jamais. C'est pas tout le monde qui est capable de se remettre de ça. Et Saturn qui évite de se faire rentrer la tête première dans le poteau. Rien de moins. On poursuit l'action. Voilà, projection au sol. Au sol de Rikishi sur Saturn. Mais Saturn qui... Oh! Back body drop sur Rikishi.
l'a pas levé nécessairement très haut, mais l'impact était là et le résultat escompté a été vu. Puisque Rikishi, ça l'a assommé quand même relativement pas mal. Quoique 400 livres qui tombent sur le sol, ça doit résonner à quelque part certain. Souplesse de Saturn sur Rikishi. Et voilà qu'on surpasse Rikishi par-dessus bord, si on peut dire ça comme ça. Et là, Saturn est en plein contrôle du combat. Body slam encore. Et Saturn qui s'en donne à cœur joie. Close line. En feu Saturn, on voit tout de suite qu'il a l'intention de gagner, de se rendre loin dans ce combat et dans ce tournoi. Et voilà qu'il signale la fin. Qu'est-ce que ça va être? On le retourne et on le place en position. Brainbuster! C'est terminé! Saturn en a fini! Non! Ah ben là, ça c'est ce que je vous disais tantôt. Quand je vous disais que les deux hommes étaient coriaces et difficiles à vaincre. Eh bien, la preuve en est faite, on ne vainc pas Rikishi aussi facilement. Ça va prendre plus que un Brainbuster pour le vaincre. Et Rikishi qui a renversé Saturn, mais est reçu par un Flying Clothesline, suivi d'un Elbow Drop. Saturn qui continue ses assauts sur Rikishi. Coup de poing qui assomme littéralement son adversaire. Et Rikishi là, est déjà très mal en point avec à peine 3 minutes dans le combat. Wow! Quoi qu'il c'est déjà très bon qu'il ait pu se relever une première fois d'un Brainbuster. Reste à savoir comment va-t-il réagir. Les deux hommes se bloquent mutuellement. Finalement, Saturn qui continue encore une fois avec à prendre ou à continuer à avoir l'avantage. Dites-le comme vous voulez. On s'échange encore une fois et finalement c'est Rikishi qui a le dessus. C'est pas fini là. Rikishi n'a pas dit son dernier mot. Il veut continuer, il veut se défendre. Il y a quand même tout un enjeu pour ce match. On parle quand même d'un tournoi pour déterminer le premier champion intercontinental. On va voir qui va sortir victorieux. Et là, Saturn est un peu assommé. Rikishi semble en plein contrôle. Oh, attention là! Oh, Rikishi Driver. On tente le compte. 1, 2, dégagement. Ouais! C'est pas fini. Non, monsieur. Madame aussi, en passant, vous avez le droit de regarder. Wow! Encore une fois, un back body drop de Saturn qui tente de reprendre le contrôle de ce combat. Et quelle bonne manière que, en assommant comme il faut Rikishi avec cette manœuvre. On tente le compte encore une fois. Non, dégagement. Et vous pouvez voir que Rikishi est très lent à se relever. Ça l'a littéralement assommé. Sidekick. On contourne Saturn. On renverse Saturn. Et coup d'avant-bras dans le dos. On assomme le genou par terre. Ça doit faire mal. J'aime mieux pas y penser. Et Sidewalk Slam. Rikishi qui garde le contrôle du combat. Ça lui a pris du temps à décoller. Ça a fait mal. Mais finalement, en plein contrôle. Coup d'avant-bras encore une fois. Et on se prend pour Raven. Bon. Ça y est. Oh, attention là! Un deuxième. Oh, Rikishi Driver encore une fois. Et on ramène Saturn dans le centre du ring. On prend pas de chance. On tente le compte. 1, 2, 3. C'est terminé. Rikishi s'en va en demi-finale. Il avance dans le tournoi pour le titre intercontinental. Mais je tiens à préciser une chose. Perry Saturn n'a quand même pas tout perdu. Parce que ça a été mis à mes oreilles que
les perdants, les 6 personnes qui vont perdre dans le tournoi pour le titre intercontinental, vont être incorporées dans le match du Royal Rumble. Donc, et on sait, la semaine passée, lors du dernier épisode, Eddie Guerrero et le Big Boss Man ont perdu leur chance respectivement. Eh bien, ils seront du Royal Rumble. Également, vous avez pu voir The Rock remporter le match de la deuxième chance face à, entre autres, Steve Austin, Undertaker et Chris Benoit. Eh bien, ces 3 hommes sont dans le Royal Rumble également. Pendant ce temps-là, on voit le deuxième match de demi-finale, ben, à tout le moins, les 2 premiers participants, de la deuxième demi-finale pour le titre des poids légers, Crash Holly et X-Pac. On sait que présentement, pour le titre des poids légers, on a Eserios, Taka Michinoku et Funaki qui sont dans le combat. Et il reste à voir lequel de ces 2 hommes prendra la 4e place disponible. Et on peut s'attendre à tout un combat. Ces 2 hommes n'ont vraiment rien à perdre et tout à gagner. Surtout que rien n'a été dit que le perdant se rendait dans le match pour le titre. Dans le match du Royal Rumble plutôt. Et également, je vous rappelle aussi qu'au Royal Rumble, on a déjà les 3 premiers participants pour le titre des poids légers, mais on a également le match pour le titre de l'Association mondiale de lutte. Farouk défendra son titre de champion du monde face à Kurt Angle qui a mérité cette chance justement dans un match du Royal Rumble de type Royal Rumble lors du premier épisode de Raw. Et également ce soir nous allons savoir également qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que The Rock a gagné la semaine dernière à SmackDown pour avoir remporté ce match de la deuxième chance. Quelle sera cette deuxième chance? Quel sera ce qu'il a mérité? Ça, c'est une annonce qui est très attendue de la part de Vince McMahon. J'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qu'il aura à nous dire. Et ça, plus tard encore ce soir, il nous a promis qu'il viendrait nous l'annoncer directement dans le ring. Voyons voir ce qu'il aura à nous dire. Pendant ce temps, l'action se poursuit dans le ring. Crash Holly qui prend le contrôle, malmène quelque peu X-Pac. Les 2 s'échangent quand même bien les manœuvres. C'est plutôt à toi, à moi, que tout à moi et rien à toi. Donc, quand même bien intéressant là, de la part de ces 2 hommes. On s'attend à tout un combat puisque le gagnant se ramassera ou se méritera plutôt la chance d'affronter les 3 autres compétiteurs pour être le premier champion des poids légers. Rien de moins. On s'attend à tout un Royal Rumble. Jusqu'à maintenant, 4 combats de championnat et le match du Royal Rumble, rien de moins. Ça va être tout un show. Sérieusement, aïe, regardez, j'ai hâte, ça s'en vient. Prochain SmackDown, c'est le dernier pas pour le Royal Rumble, un gros show, premier clic à la carte, premier gros show de l'AML.